Au 16 février 2026, la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo continue de susciter de profondes inquiétudes, tant au niveau national qu'international. Malgré les annonces répétées de cessez-le-feu et les efforts diplomatiques engagés par les autorités congolaises et leurs partenaires, les combats persistent dans plusieurs zones affectées par des conflits armés. C'est dans ce contexte marqué par l'instabilité chronique que Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, a exprimé de sérieux doutes quant à la solidité et à la durabilité des accords de paix en cours. Depuis plus de 2 décennies, l'Est de la RDC demeure prisonnier d'un cycle de violences récurrentes, alimenté par des rivalités politiques, des tensions communautaires et la convoitise autour des ressources naturelles. Les tentatives de cesser le feu, bien que nombreuses, n'ont que rarement permis d'instaurer une stabilité durable sur le terrain. Le 15 février 2026, Denis Mukwege a pris la parole pour alerter l'opinion publique sur la fragilité du cessez-le-feu récemment évoqué. Selon lui, les accords conclus manquent de garanties concrètes et reposent davantage sur des engagements verbaux que sur des mécanismes solides de mise en œuvre. Il a souligné que l'absence de dispositifs clairs de contrôle et de sanctions favorise les violations répétées du cessez-le-feu. Dans un contexte où la méfiance règne entre les parties en conflit, cette faiblesse structurelle compromet toute chance de paix durable. Sur le terrain, les affrontements sporadiques continuent d'être signalés, notamment dans des zones rurales difficiles d'accès. Ces violences entraînent des déplacements massifs de populations civiles déjà fragilisées par des années d'insécurité et de précarité. Les civils restent les principales victimes de cette instabilité persistante. Les attaques contre les villages, les pillages, les violences sexuelles et les recrutements forcés continuent de marquer le quotidien de milliers de familles. Denis Mukwege insiste sur le fait que la paix ne peut être réduite à une simple suspension temporaire des combats. Pour lui, un cessez-le-feu dépourvu d'une vision globale et d'un engagement sincère des acteurs impliqués n'est qu'une illusion politique. Il rappelle également que l'impunité généralisée pour les crimes graves commis dans l'est du pays mine profondément la confiance des populations envers les institutions et les processus de paix. Sans justice, affirme-t-il, aucune réconciliation durable n'est possible. Les accords actuels souffrent aussi d'un manque de transparence. Les populations locales, souvent exclues des négociations, peinent à comprendre les termes réels des engagements pris en leur nom. Sur le plan régional, les tensions diplomatiques et les accusations de soutien extérieur à certains groupes armés continuent d'alimenter un climat de suspicion. Cette dimension régionale complique davantage les efforts de stabilisation. La communauté internationale, bien que présente à travers des missions de maintien de la paix et des initiatives diplomatiques, est régulièrement critiquée pour son manque d'efficacité et de fermeté face aux violations répétées des accords. Mukwege appelle à une responsabilisation accrue des dirigeants congolais, estimant que la paix durable ne peut être imposée de l'extérieur sans une volonté politique claire au niveau national. Il plaide également pour une approche intégrée combinant sécurité, justice, développement économique et cohésion sociale. Sans amélioration tangible des conditions de vie, les groupes armés continueront de recruter parmi une jeunesse désœuvrée. L'exploitation illégale des ressources naturelles demeure un moteur central du conflit. Tant que ces réseaux économiques ne seront pas démantelés, les violences risquent de se poursuivre malgré les cessez-le-feu annoncés. Dans ce contexte, le cessez-le-feu apparaît davantage comme une pause stratégique que comme une réelle avancée vers la paix. De nombreux habitants expriment leur scepticisme face aux promesses répétées des autorités. Les organisations de la société civile soutiennent largement les propos de Mukwege. Elles estiment que la paix doit être construite à partir des réalités locales et non uniquement à travers des accords politiques conclus à distance. Les leaders communautaires réclament un dialogue inclusif, capable de traiter les causes profondes du conflit, notamment les tensions foncières, identitaires et économiques. Par ailleurs, les opérations militaires menées sans coordination étroite avec les initiatives politiques risquent d'aggraver les souffrances des civils plutôt que de restaurer la sécurité. Mukwege met en garde contre une banalisation de l'instabilité où les cessez-le-feu temporaires servent à masquer l'absence de réformes structurelles profondes. Il insiste sur la nécessité d'un suivi rigoureux et indépendant des engagements pris afin de restaurer la crédibilité des processus de paix aux yeux des populations. À ses yeux, l'avenir de la paix dans l'Est de la RDC dépendra de la capacité des acteurs nationaux et internationaux à transformer les promesses en actions concrètes et mesurables. En date du 16 février 2026, la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo reste marquée par une paix fragile et incertaine. Les avertissements de Denis Mukwege soulignent une réalité incontournable. Sans volonté politique réelle, sans justice et sans protection effective des civils, les cessez-le-feu continueront d'échouer. La paix durable exige des choix courageux, une vision à long terme et un engagement sincère de tous les acteurs concernés. À défaut, l'Est de la RDC
restera enfermé dans un cycle de violence aux conséquences humaines dramatiques.